Bienvenue sur Sexy Cars. Aujourd'hui, je vous présente en exclusivité mondiale, en exclusivité Europe, en exclusivité France, et en exclusivité Picarde, la Tesla Model 3 Refresh, plus connue sous le nom de Highland. Alors, je n'ai pas eu la chance d'être invité en Norvège comme Max de Automobile Propre ou Jojol, mais je vais m'efforcer quand même de faire une vidéo originale, une vidéo différente de ce que vous avez déjà vu. Je vais essayer aussi de vous mettre en relief les différences qu'il y a entre ce modèle Refresh 2023 et le modèle que j'ai actuellement ou que vous avez peut-être vous actuellement. Première grosse modification esthétique sur cette voiture, c'est bien sûr la signature lumineuse. Les feux avant ont été corrigés. On a quelque chose qui est plus effilé et surtout, on n'a plus d'anti-brouillard. Ce modèle est un modèle long range, dual motor, et pourtant, les feux anti-brouillard ont disparu. Bon, c'est vrai que dans la mienne, je les mets peut-être 2 fois par an, quoi. On va maintenant regarder l'intérieur du frunk. Si certains disent qu'il est plus grand, moi je serais un petit peu plus mesuré. Je ne trouve pas qu'il y ait une grande différence de taille. On dirait qu'ici c'est un peu plus haut, effectivement, mais qu'ici on a une hauteur qui est un petit peu plus basse. Bon, si on gagne quelque chose, c'est quelques millilitres, hein. Franchement. En revanche, c'est signalé par la marque. La sécurité active a été améliorée sur cette Model 3 pour les piétons. On voit ici très bien les vérins. Ce système de sécurité est fait pour minimiser l'impact des piétons sur le pare-choc. Donc ce système de vérins, le piéton viendra rouler sur le capot. On peut remarquer aussi que... Oh, c'est pas grave. On peut remarquer aussi que l'intérieur de cette plaque va jusqu'au bord ici. Vous voyez, elle se déclipse d'un bout à l'autre. Alors que sur 2 anciens modèles, en fait, il y avait cette partie-là qui allait jusqu'au bout et qui était un petit peu fragilisée. Il y avait les attaches qui étaient quand même un petit peu fragiles. Par contre, on ne voit pas la coupure pompier. Ils ont dû l'oublier. En tout cas, ça a l'air de s'enlever aussi facilement que la précédente. Autre nouveauté remarquable, le remplissage du réservoir de la vitre se fait à l'avant et non plus ici à l'arrière. À l'arrière, ça posait quand même des fois le problème quand on renversait du liquide avec un gros bidon, en fait, ça pouvait s'écouler ici. C'était pas très fun. Et autre chose que vous ne voyez pas derrière votre caméra, mais que je vous montre ici en incrustation, vous avez le crochet de remorquage qui est désormais ici à l'avant du frunk et non plus au fond de la bassine. Ça permet de gagner encore un petit peu de place. Ouais, pas trop de place en fait. C'est juste esthétique. On ne le voit pas, il est dissimulé, il est ici à l'avant. Allez, on referme. Esthétiquement sur le côté, pas grand chose qui change, si ce n'est ici l'incrustation qui se poursuit dans la portière, un petit peu comme sur les Model X. Donc on reprend l'idée de la caméra qui se poursuit sur la portière. Autre élément à signaler et pas des moins importants, si vous le voyez ici, vous allez le voir également en incrustation, vous avez ici un trou. Oh là. On va se faire striker par YouTube. Il est quelle heure? Il est 18h53 et là, il faut que je montre avec D'accord. Autre nouveauté importante, c'est ici, vous voyez, un trou qui est disgracieux. À quoi sert ce trou? Eh bien, ce trou sert à recevoir ce crochet, si vous le voyez bien. Et ça, c'est un élément fondamental dans la sécurité. C'est-à-dire que ces éléments-là vont rigidifier l'ensemble et protéger les passagers. La nouveauté intérieure, ce sont les sièges ventilés. Pour les passagers avant, bien entendu. Donc on voit ici que les sièges ventilés sont en route. Vous voyez, ça apparaît en bleu. Si je veux du chaud, c'est-à-dire si c'est en hiver, je mets sur chaud et là, on bascule chaud en mode hiver. Si je fais froid, c'est le siège ventilé qui fonctionne. Pour ceux qui ont un doute sur l'efficacité des sièges ventilés, il n'y a pas d'autre moyen que de les essayer. Honnêtement, je trouve ça hyper efficace. Il fait lourd aujourd'hui et on sent vraiment une efficacité plus efficace que les sièges ventilés que je vous ai montré en produit aftermarket. Les sièges ventilés qui étaient soufflants, là c'est des sièges ventilés qui sont aspirants et donc je n'ai pas une goutte de sueur sur le dos. Tout est aspiré à l'intérieur du siège. La console centrale est modifiée aussi. Alors, je ne vous parlerai pas des LED, du bandeau de LED, tout ça, parce que ça, on l'a vu dans d'autres vidéos. Hein. Possibilité de changer la couleur, alors je ne sais plus dans quel menu. Mais ce que je veux vous montrer, moi, c'est cette console centrale ici. Donc là, on reprend le principe de la Model Y, mais vous avez également ici quelque chose qui se pousse pour dissimuler le porte-gobelet. Donc vous avez à la fin quelque chose qui est totalement lisse,
un peu à l'instar de ce qu'on avait sur nos premiers modèles 3, si ce n'est qu'ici, vous avez les chargeurs induction qui sont positionnés ici. La boîte à gants. J'ai toujours du mal avec la boîte à gants. Oh là! Nouveauté également, la boîte à gants est beaucoup plus petite. En tout cas, le panneau est beaucoup plus petit. Mais par contre, il est magnétique. On a une tendance à aller vraiment vers les magnétiques chez Tesla. Ça claque bien, c'est bien fermé. Tout comme les pare-soleil sont magnétiques. Je vous rappelle que sur les premiers modèles 3, c'était un système de clips. Là, c'est magnétique. Comme sur la deuxième génération de modèle 3. Bon, par contre, ce qui fait polémique, c'est l'absence de commodo sur cette modèle 3, comme on l'a sur les modèles S. Donc, il faudra s'habituer. On a ici clignotants qui ne sont pas des clignotants haptiques, ce sont de vraies touches avec des molettes de réglage. De même que toutes les commandes ici sont sous forme de touches. Les essuie-glaces, quand vous appuyez dessus, vous pouvez les régler ici, en mode auto ou en mode... D'ailleurs, ça ne fonctionne pas là, c'est normal. Ah bah oui, je suis en mode chaud, donc les essuie-glaces ne fonctionnent pas. On va arrêter le clignotant. Alors, je ne sais pas comment on fait. Ah si, on appuie dessus. Voilà. Le klaxon se trouve, ça c'est une différence aussi par rapport au modèle S. Le modèle S a un volant avec un klaxon sur le volant, ici. Certains estimaient que c'était un petit peu dans l'urgence, c'était un petit peu difficile à attraper le volant. Là, on a vraiment le klaxon qui est ici au centre. Alors, je suppose que ça ne klaxonne pas puisqu'on est en mode showroom. Voilà. Mais on a vraiment un klaxon, comme sur toutes les voitures, ici au centre. Donc ça, c'est un petit point positif par rapport à ce qui existait sur la modèle S. Alors je parle doucement parce que le showroom va fermer. À l'arrière, on a des aumônières qui évoluent aussi. Elles sont en plastique dur ici. Un petit peu moussé. Non, c'est pas moussé. C'est un revêtement qui est plus qualitatif que celle d'avant. Hein. Et vous avez une aumônière ici tenue par des élastiques. Alors qu'avant, c'était une aumônière qui était un petit peu tissu. La grande nouveauté de ce modèle Refresh 2024, c'est aussi l'écran arrière. Alors, je ne vous étonnerai pas en disant que moi, j'ai déjà monté des écrans en aftermarket sur les véhicules précédents. Y aurait-il une influence de ces produits aftermarket sur la marque Tesla, comme il y a eu une influence pour les vérins à l'arrière? On reviendra sur les vérins tout à l'heure. Donc, possibilité de régler ici le flux d'air comme à l'avant. Vous voyez, sur le point. Ça marche très très bien. Je sens vraiment l'orientation qui change. Très très bien. On peut également régler l'avancée ou reculer le siège. Alors je ne sais pas comment... Là j'avance. Ah, j'avance et je recule en même temps. Non, j'avance et j'incline en même temps le siège en fait. C'est une double fonction. Vous voyez, c'est pas j'avance, je recule. Voilà. Ah, les lumières s'éteignent. Le magasin. Donc il va être l'heure de conclure. Je vais juste conclure avec vous sur le coffre. On se retrouve ici à l'arrière. Je vous fais une démonstration des feux. Vous voyez que quand j'ouvre le coffre, l'ensemble des feux part avec le haillon et il y a un relais qui est pris ici en dessous. Alors effectivement, ça c'est une réglementation européenne ou même américaine, c'est-à-dire que la loi impose, quand on est garé par exemple sur une borne d'arrêt d'urgence, la loi impose d'avoir la répétition de ces feux de détresse sur le pare-choc si elle n'est pas visible sur le haillon de coffre. Donc ce n'est pas une fantaisie, c'est juste une obligation. Vous savez que sur les produits aftermarket aussi, il existe ce type de répéteur qu'on peut monter sur les anciennes modèles 3. Ouais. D'accord, là-bas. Ok, très bien, merci. Donc le showroom ferme. Avant de finir, ici vous avez 2 vérins au lieu d'un auparavant. Vous savez que ça a causé de gros problèmes, notamment ça a cassé certaines vitres arrière de certains clients. Donc Tesla a compris, maintenant ils mettent 2 vérins. Je vous rappelle qu'en aftermarket, j'avais mes 2 vérins posés depuis 4 ans. Voilà, on fait la conclusion en studio parce que là le showroom ferme. Je vais tout boucler. Voilà, on fait la conclusion en studio. Voilà, on fait la conclusion en studio parce que là le showroom ferme. Je vais vous parler de l'audio tout à l'heure parce que il y a un truc à dire sur l'audio. Donc je suis désolé, c'est une vidéo qui est prise un petit peu à la va-vite, mais je fais en fonction des horaires de Tesla.
Allez, on se retrouve en studio. Et oui, en 2 heures, on n'a pas le temps de passer en revue tout ce qu'il y a à dire sur cette Model 3 Refresh. La sono tout d'abord, y a-t-il une réelle amélioration par rapport à ma Model 3 qui était équipée, je vous le rappelle, d'un intérieur premium? Eh bien la voiture étant en mode showroom, il y a eu des limitations de volume. Je n'ai donc pas pu comparer équitablement. Je n'ai pas eu le temps de parler du vitrage feuilleté à l'avant et à l'arrière, comme sur les modèles Y. Je n'ai pas parlé du remplacement des inserts imitation bois par du tissu. Je n'ai pas parlé de la disparition des sièges chauffants sur la place centrale, des places arrière. J'aurais pu aussi vous parler de l'amortissement, de l'amélioration du confort, du silence de l'habitacle, de ce que je pense de l'absence des commodos, mais tous ces détails seront abordés lors de l'essai routier que je réaliserai dès que cela sera possible. Je lance à ce sujet un appel à tous ceux qui me regardent et qui vont recevoir cette Model 3 Refresh sur le Service Center de l'Équin. S'il vous plaît, entrez en contact avec moi pour me parler de votre date de livraison et si vous êtes d'accord, je pourrai vous accompagner lors de la réception, faire une petite vidéo dessus et vous apporter mon expérience. Bien entendu, si vous êtes plusieurs à m'envoyer un mail, je choisirai le premier livret. Allez, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, partagez cette vidéo sur les réseaux, ça m'aide beaucoup et surtout ça aide la vidéo à être référencée. N'oubliez pas les pouces en l'air pour dire que vous êtes content. Comme la cathode de vos batteries, restez positif. Ciao!